tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va quand même très bien. J'ai reçu mon vaccin hier contre la COVID-19, j'ai reçu le vaccin Moderna. Donc j'ai un petit peu mal au bras. Par contre, du côté de mes problèmes de santé chronique, ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai peu ou pas de symptômes. J'ai vraiment des bonnes journées. Donc je suis en forme et je suis prête à me mettre en action. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, ben bonjour et bienvenue. Mon nom est Sarah Labarre et les vendredis, je vous présente du contenu à caractère créatif. Donc on a du jardinage, des tutoriels de couture, des tutoriels de coiffure vintage, des vidéos d'art visuel, du bûcheronnage et toutes sortes d'autres petits projets créatifs. Donc si vous êtes ici pour chercher des idées créatives, eh bien je suis là pour vous les vendredis. J'ai mis du linge sale aujourd'hui parce que j'ai du jardinage à faire. On est à la mi-mai et j'ai des petits semis à partir à l'intérieur. J'ai quelques semis à démarrer à l'extérieur aussi. La semaine passée, j'ai semé à l'intérieur tout ce qui est courge. Donc j'ai des courges spaghetti qui m'ont été données par une amie. J'ai des pâtissons oranges qui viennent de la Société des plantes à Kamouraska. Et aux semences du portage, j'ai pris des zucchini ainsi que des courges Honey Nut. Donc cette semaine, je vais vous faire une démonstration avec les concombres. J'ai des concombres petits russes que j'ai pris à la Société des plantes à Kamouraska. Et j'ai des melons souris qui proviennent des semences bio tournesol. Donc ça, j'ai pris ça au Floralie Jouvence. À l'intérieur, je dois aussi démarrer le traitement au froid de l'échinacée. J'ai pris mon échinacée à la Société des plantes. J'allais vous dire que le traitement dure 1 semaine, mais je me suis trompée. Le traitement au froid de l'échinacée dure 2 semaines dans le frigo. C'est un semis qui a besoin de faire un petit séjour au frigo dans l'humidité pour bien se développer. Donc je vais commencer avec ça, l'échinacée. J'ai pris un petit contenant en plastique dans lequel j'ai déposé une bonne épaisseur d'essuie-tout. Et j'ai une autre épaisseur d'essuie-tout ici. Je vais aller mettre de l'eau dans mon plat. Je vais déposer mes graines à la surface. Je vais les recouvrir avec l'autre morceau de papier mouillé. Je vais mettre ça dans le frigo pendant 1 semaine. Donc, je vais juste aller mouiller ça et je vais revenir tout de suite. Ok, donc je suis allée mouiller l'essuie-tout qui est dans le fond de mon contenant en plastique. L'échinacée, j'aime mieux en faire plus que moins parce que j'ai d'autres boîtes de jardin en construction déjà. L'échinacée, c'est une super belle fleur. Ce que j'ai de trop pour cette année, je vais le cultiver en pot. Puis à l'automne, quand je vais avoir construit d'autres boîtes, ben je les transplanterai. Donc je vais déposer le contenu du sachet de graines dans le fond de mon contenant par-dessus l'essuie-tout mouillé. Je vais les éparpiller un petit peu, comme ça. Et je vais aller mouiller le deuxième essuie-tout, puis je vais le déposer par-dessus. Donc mes semis sont préparés et il me reste juste à les déposer au frigo pour 2 semaines. Au terme de ce cycle de froid-là, je vais être prête à le semer directement dans mes pots et en pleine terre pour celles qui ont déjà un emplacement prévu dans le jardin. Ok, je vais remettre mes gants pour semer les concombres et les melons souris. J'ai prévu 2 plants de melons souris. Ils n'ont pas encore d'emplacement dans le jardin, mais j'ai une nouvelle boîte qui est déjà presque terminée. Donc je sais que je vais avoir de la place pour les transplanter là. Pour ce qui est des concombres, j'en veux 5, je vais en faire 6 juste au cas où. Les concombres et les melons souris, tout comme les courges d'ailleurs, on les sème en groupe de 3 graines à une profondeur de 2 cm et demi. Lorsque les plants vont germer, on va alors supprimer les 2 plus faibles pour garder la plantule la plus en santé. Bon, fait qu'allons-y, 2,5 cm, environ 1 pouce. Je fais simplement des trous avec le doigt. J'ai pris du terreau à semis que j'ai mouillé un petit peu avant pour qu'il soit plus facile à manipuler. On y va, on fait des trous d'à peu près 1 pouce. Et on glisse 3 graines par trou. Je vais y aller avec ces 2-là pour les melons souris. Oh, les graines sont très petites. Alors, je vais en mettre 3-4 par trou. J'en ai juste le bon nombre. J'envoie ça dans le trou et je referme délicatement. Je dépose mon étiquette pour être sûr de ne pas me mélanger. On va faire la même chose avec le concombre. On met 3 graines par trou.
encore une fois, je dépose mes étiquettes. J'ai marqué la date sur celle des concombres, puis je vais me souvenir que les coquemelons ont été semés en même temps. La terre est bien arrosée, ça devrait germer sans problème. On va aller déposer ça dans la serre intérieure, puis on va aller se mettre à l'ouvrage dehors. Avant d'aller dehors, j'ai décidé de faire un petit arrêt ici pour vous montrer l'état de ma serre intérieure en ce moment. Je commence à avoir pas mal d'affaires dedans. Mes piments ont super bien grandi. Je les ai tassés en haut sur cette tablette-là, même s'il n'y a pas de lumière de croissance. Donc ça va un peu ralentir leur croissance. Mais il fallait que je fasse de la place pour mettre les concombres et les melons souris que je viens de semer ici. À leur gauche, on a les courges. On voit des courges spaghetti, honey nut, des zucchini, ainsi que les pâtissons. À leur gauche, j'ai du quinoa que j'ai semé le 2 mai. J'ai des tomates, encore des tomates ici et des tomates là. Donc tout ça va bon train. Ici, j'ai mes pervenches du Madagascar qui, ma foi, grandissent très bien. En bas ici, on a les œillets d'Inde qui commencent à faire leur premier jeu de vraies feuilles. Ici, j'ai les soucis qui ont l'air de super bien aller. Et j'ai du basilic qui commence à germer ici aussi. Donc, tout ça va bon train. Je viens de déposer les concombres et les melons souris dans la serre intérieure. Donc, je referme ça, puis on s'en va dehors. Re-bienvenue dans mon jardin. Il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré il y a 2 semaines. À part peut-être que l'ail a vraiment poussé ici et qu'il a commencé à plus pousser dans l'autre boîte là-bas. Puis j'ai commencé une nouvelle boîte ici. Elle n'est pas finie encore, il me reste au moins 1 ou 2 étages à mettre dessus avant qu'il y ait une hauteur qui me satisfasse. La semaine passée, dans la grosse boîte là-bas, j'ai démarré mes premiers semis successifs d'épinards. Parce que ça, on peut semer ça vraiment tôt en saison et ça peut aller jusqu'à moins 6 degrés Celsius. La semaine prochaine, quand mes épinards vont avoir commencé à sortir, je vais être prête à semer mes carottes, des laitues, des radis, ce genre d'affaires-là. Fait que là, aujourd'hui, on a 2 affaires dehors à partir. Premièrement, bon, dans cette boîte-là ici, il va y avoir des plants de tomates sur environ le 2/3, 3/4 de la surface de cette boîte-là ici. Première des choses, ça va prendre un petit bout de temps encore avant que je sois prête à transplanter les tomates. Deuxième des choses, on avait parlé de proximité des cultures et je vous avais montré mon cahier de charge il y a quelques mois et je vais pouvoir semer des navets blancs à collier à travers ces tomates-là. Parce que dans le cas du navet blanc à collier, la partie qui prend de l'ampleur, c'est la partie souterraine, tandis qu'avec les tomates, ben, c'est la partie aérienne qui prend toute la place. Les deux se balancent. Donc aujourd'hui, on va brasser cette boîte-là puis rajouter de l'engrais dedans et on va semer des navets blancs à collier. Ensuite, de ce côté-là, dans cette boîte ici, il va y avoir plusieurs légumes qui vont grimper et ou profiter de l'ombre des tournesols. Donc la même chose ici, on va mettre du compost, on va brasser bien comme il faut la terre, puis je vais semer les tournesols directement en pleine terre. Pour les semis de navets, j'ai reçu ça en cadeau des semences du portage quand j'ai fait une commande, je pense l'automne dernier. Fait que tant qu'à l'avoir, je vais m'en servir. Pour les tournesols, j'ai plusieurs emballages. J'ai un beau mélange ici qui provient des fleurs à jouvence. Ça aussi, ça vient des fleurs à jouvence, tournesol, Lemon Queen. Et j'ai ici le tournesol hâtif qui m'avait été offert en cadeau par Prairie Moon Nursery lorsque je me suis procuré des semis d'ail des bois, imaginez-vous donc. Je m'en suis pas encore occupée de ça, ça va aller dans une nouvelle boîte puis je vais tout semer ça à l'automne prochain. Pour ce qui est des tournesols, j'ai le goût d'un petit peu de couleur, fait que je vais prendre tous ces semis-là puis je vais les mélanger ensemble. On va faire un semis par pocket, c'est-à-dire par groupe de 4 graines, 4-5 graines à tous les 20 cm. Fait que je vais aller mettre mes grosses bottes. Je dois amender puis mélanger mon terreau avant de semer quoi que ce soit. Fait que sans plus tarder, mettons-nous à l'ouvrage.
Ok, pour les navets blancs à collier, j'ai fait 4 tirants à travers la boîte comme ça. Et puis les navets, on les sème à pas plus d'1 centimètre de profondeur. On les recouvre à peine. Et lorsqu'ils vont avoir poussé, on va les éclaircir progressivement jusqu'à ce que mes navets aient une distance d'environ 15 cm entre chaque. J'ai sommairement creusé mes rangées, donc allons-y. Donc pour enterrer mes navets, je vais juste tout simplement refermer très délicatement la terre par-dessus en recouvrant à peine. Puis ensuite de ça, on va donner un bon arrosage, puis on va laisser ça aller pendant une couple de semaines. Pour ce qui est des tournesols, j'ai versé l'ensemble de mes 3 sachets dans le fond de ce bol. Ça m'en fait vraiment pas des tonnes. Donc j'ai mélangé tout ça. On doit les semer en poquets, c'est-à-dire en groupe de 3-4 graines. Et chaque poquet doit être à 20 cm de distance de son voisin, en laissant un petit espace sur la partie avant de cette boîte parce que je vais très certainement y semer une échinacée dans quelques jours lorsque le traitement au foie va être terminé. Rebonjour, on est de retour à l'intérieur. Il y a quelques jours, j'ai repiqué mes tomates. Je les avais d'abord semées en groupe de 4 dans des godets réutilisables de ce format-là. Il y a quelques semaines, je vous ai montré une vidéo dans laquelle je repiquais les plants de piment. J'ai fait la même chose pour les tomates. J'ai arraché les cotylédons et j'ai enterré la plante jusqu'à leur niveau à peu près, ou sinon un peu au-dessus, un peu en dessous, là, dépendamment de ce que j'étais capable de faire. Et puis bon, c'est la première fois de ma vie que je fais pousser mes tomates comme ça, fait que je me trompe peut-être, hein, fait que tout ça est à prendre avec des pincettes. Selon mes recherches, ça serait maintenant le moment de leur donner une première petite dose d'engrais. Puis il faut vraiment y aller mollo. On recommande pour la première dose d'engrais des tomates comme ça, de diluer la recette pour qu'elle ait environ le quart de la concentration de la recette proposée par le commerçant. Ça, c'est mon chum qui a acheté ça, ça s'appelle AgroFlash. C'est un engrais universel pour la croissance, la floraison et la fructification. Selon le mode d'emploi, on dit ici de diluer un bouchon complet, c'est-à-dire 12 ml, pour 4 litres d'eau. Bon, je suis allée chercher mon arrosoir, j'ai mis 2 litres d'eau dedans environ. Donc là, la recette de base demanderait 8 ml d'engrais, mais il faut que je la dilue pour qu'elle ait le quart de la concentration. Donc je vais mettre 2 ml d'engrais dans mes 2 litres d'eau. 2 ml, j'envoie ça dans l'arrosoir. Il me reste juste à mélanger un peu l'engrais dans l'eau parce que je veux pas qu'il y ait une concentration très forte qui arrive sur certaines plantes puis qu'il n'y ait pas du tout d'engrais dans certaines autres. L'outil le plus proche que j'avais, c'est une grosse broche à tricoter. Je vais la rincer après. Et je vais donner une once ou 2 de liquide par plante. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi pour cette petite capsule de jardinage facile. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un petit j'aime, ça fait toujours plaisir à recevoir. Si jamais vous cherchez d'autres solutions et astuces de jardinage facile, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. D'ici à ce qu'on se voit la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau, c'est important de rester bien hydraté. Et on se voit la semaine prochaine.
Bye!